Bonjour à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui est un peu plus axée pour les nouveaux, à mon sens, vu que je vais m'attarder sur les héros communs et peu communs, c'est-à-dire les héros 1 et 2 étoiles du jeu, qui, donc, il n'y en a que dans la saison 1, donc ça va être vite réglé. Du coup, on va en parler, on va les voir. Je vais donner un petit peu mon ressenti par rapport à ce qu'on va utiliser lors de mes débuts, et on terminera avec une vidéo de quel héros mettre quelle équipe avoir avec des héros 1 et 2 étoiles, sachant qu'il y a forte chance à confirmer, je pense, mais il y a des chances que je refasse cette vidéo sur la dernière thématique de comment faire une équipe avec des héros 1 ou 2 étoiles, voire que les 2 étoiles d'ailleurs, pour pouvoir bien commencer. Du coup, on va faire dans l'ordre par élément, tout simplement, comme ici nous le présente très charmant l'application. Alors il faut savoir que si vous avez la toolbox, dans la toolbox, vu que les héros 1 et 2 étoiles sont tellement bâclés et peu utilisés qui ne sont même pas référenciés. Donc j'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Mais dans l'autre application, du coup, Empire and Puzzle Guide, du coup, ils y sont, donc on va en profiter pour vous les montrer avec leur stat maximale. Alors du coup, pour commencer, nous avons une Nightshade. Comment tu t'appelles toi en français? Rappelle-moi. Hop. Nous avons une ombre nocturne. Donc c'est bien ça du coup qui est en rapide. Alors les classes, je vais pas m'y attarder parce que l'héros 1 2 étoiles, je n'ai aucun droit pour vous obliger à vous dire comment vous devez jouer. Mais en tout cas, on va dire que je vous recommande, que je vous exhorte presque, avec toute l'énergie de mon cœur et de mon âme, à ne pas mettre d'emblème sur les héros 1 et 2 étoiles. Déjà, le fait qu'on peut pas mettre d'éther pour l'héros 1 et 2 étoiles, ça parle déjà de soi-même. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas d'emblème pour les héros 1 et 2 étoiles, s'il vous plaît, ne le faites pas. Donc, pour ce même argument, c'est pour ça que je vais pas m'attarder sur les classes des héros, parce que en soi, ils vont jamais être utilisés. Donc, ne faites pas. Même si vous voyez des gens qui le font, c'est vraiment un grand conseil, ne le faites pas. Ne le faites pas. Du coup, nous avons dit du coup Ranger, du coup qui a des stats assez équilibrées avec des PV qui sont assez élevés pour une étoile, puisque c'est quand même dépassé les 400, donc c'est pas mal. Donc 250% de dégâts à une cible en rapide. Voilà, simple et direct, sympathique. Ensuite, hop, on peut faire que un par un, donc on va oublier. Hop. Ensuite, nous avons le Fletcher. Voilà, Fletcher qui lui a plus d'attaque, sa CS fait plus de dégâts. Par contre, il a un peu moins de défense, un peu moins de PV. Mais si on cherche quelqu'un qui frappe, bah, en toute logique, Fletcher c'est le plus fort. C'est juste qu'il est un peu moins résistant, mais il est plus fort que sa précédente. Ensuite, les étoiles, on poursuit. Nous avons Kenjiro, qui lui est en vitesse moyenne, avec une attaque qui est un peu plus somatique que les autres, et des défenses et des PV qui restent un peu comme les autres. 115% sur tout le monde. Alors 115% tout le monde, lire comme ça peut être cool, mais vu l'attaque qu'il a, perso je vous le déconseille, ça va être très très faible. C'est très faible. Donc à passer. En tout cas, je le passe celui-là. Ensuite, nous avons Hikaru qui est exactement comme Fletcher, mais en jaune. Vous voyez, c'est le même délire. Elle a les mêmes PV, si je dis pas de bêtises. Elle a la même défense d'ailleurs. Sauf erreur de ma part. Alors, non, autant pour moi. Elle a un peu plus de défense, elle a un peu moins de PV, mais par contre, elle a plus d'attaque. Ouais, donc, c'est un peu la Fletcher en jaune avec quelques stats qui diffèrent. Ensuite, en bleu, nous avons Brand qui. Ok, c'est devenu. Au revoir. Nous avons Brand qui lui est exactement comme Hikaru qu'on vient de voir. Ou Kenjo, je ne me rappelle plus de son prénom. Sauf que lui il a encore moins d'attaque, donc il va faire encore moins mal. Certes, il a plus de PV, donc il restera plus, même beaucoup plus du PV qu'il a pour une étoile. Mais voilà, même constat, vu l'attaque qu'il a, sa CS ça va être très anecdotique. Donc là pareil, à passer. Ensuite, nous avons Sigurn qui, elle, est déjà un peu plus sympathique vu que sa CS
Comparé aux autres, elle a 275, donc ça c'est ce qui est plus élevé. Avec une défense qui est de 208, donc c'est quand même pas mal du tout. Et des PV qui sont corrects, et une attaque qui est dans la moyenne. Donc, des saisons 1. Une étoile. Donc elle est déjà mieux. Par exemple, Sigurd, moi je dis oui, c'est une bonne une étoile. Pour ce qu'on a. Ensuite, nous avons Eif, qui elle est comme Sigurd, mais en vert. Sauf elle a des stats défensifs un peu plus basses. On se représente une stat offensive qui est un peu plus haute. On est en plover d'ici à droite à gauche. Elle a moins de PV, elle a moins de défense, mais elle a plus d'attaque. D'ailleurs, son attaque et sa défense par rapport à Sigurd, on dirait que ça a littéralement switché avec une défense qui est plus basse. Donc ces deux-là sont pas mal. Ensuite, nous avons Derix qui est l'héros le plus nul et incompréhensible à avoir une étoile, vu que sa CS fait moins de dégâts, il fait 255%, et les stats ils sont réguliers mais ils sont pas exceptionnels, et il est en vitesse moyenne. Donc là encore une fois, je ne peux pas vous obliger à vous dire quand vous devez jouer, mais ça saute aux yeux. Derrick, c'est le héros une étoile par excellence qui est incompréhensible et qui sert à rien. Donc s'il vous plaît, ne l'utilisez pas et laissez-le de côté. Enfin, vous prenez sa copine qui est juste à côté, voilà. Elle est en rapide et sa CS fait plus de dégâts. En plus, elle a plus d'attaque. Donc voilà. C'est vrai qu'elle a un chouïa de moins de défense et de PV, mais s'il vous plaît, enfin non. Juste non. Derrick, non, au revoir. Nous avons Tudon, qui a des stats assez réguliers en attaque et en défense. Par contre, des PV qui sont ras des pâquerettes, 336. Donc là, pareil, on peut, décidément, on peut oublier. Donc, un vitesse rapide, donc oui, c'est cool. Et pour terminer, nous avons notre cher et tendre Charan, héros que vous avez tous par défaut au début. Qu'on a par défaut au début, du coup, qui elle est sympa pour une étoile, vu qu'elle a de bonnes stats de défense et de bons PV. Donc, c'est le héros une étoile à ne pas manquer. De toute façon, on ne pourra pas le manquer vu qu'on l'a tous par défaut. Qui soigne 27% de PV sur tout le monde en vitesse moyenne. Donc ça c'est tout pour les héros une étoile. Quelle sera une étoile que moi je destaquerai, ça c'est espagnol, destacaria, que je révélerai, que je valoriserai, voilà, que je démarquerai, bah du coup Sharon, bien sûr, c'est la première que je valoriserai. Ensuite Eif et Sigurd, je valoriserai ces deux-là aussi. Et ensuite, le choix c'est court. Ensuite, les autres, on ne m'intéresse pas plus que ça. Mais en tout cas, dans les une étoile, c'est ces trois-là que je prendrai en plus. Après, pourquoi je ne vais pas prendre le temps de dire une équipe à une étoile? Parce que, hop, il n'y a pas midi 14h, si on voit le portail, la probabilité d'avoir un héros commun, donc une étoile est typique. Ah, c'est typique, pas commun, pour moi. Héros atypique, donc 2 étoiles. C'est basiquement la même, donc on peut avoir autant facilement de l'un que l'autre. Donc c'est pour ça que moi je peux m'attarder sur équipe à avoir en 2 étoiles. Avec un peu de patience, vous le aurez rapidement. Mais si vous n'êtes pas full 2 étoiles, moi je vous recommande de mettre Charan, Eilf et Sigurd. Voilà, pour une étoile, c'est ceux que moi je mettrais. Et déjà de base, on sait que vous aurez Charan, vu que Charan vous devez l'avoir tant que vous n'aurez pas la personne que vous présenterez dans quelques instants qui peut soigner. Maintenant, passons en 2 étoiles. Pareil, on re-switch sur le sombre. Du coup, on va commencer par Layla. Layla qui est la héroïne des étoiles la plus offensive avec sa CS, puisqu'elle fait faire 290% de dégâts sur une cible. C'est très fort pour une 2 étoiles, c'est le plus fort. Avec en plus, en passant, un petit dot de saignement. Donc c'est sympathique. Des attaques et des défenses qui sont assez réguliers et des PV qui sont corrects. Pour une 2 étoiles, elle a des PV qui sont bien. Ensuite, nous avons Siltus, truc, bidule, muche, que tu t'appelles en français, pareil, Siltus, truc, muche, donc j'ai rien à dire. Qui lui a une attaque et une défense qui est beaucoup plus faible, par contre des PV qui sont vachement élevés pour un 2 étoiles, c'est même excellent. Qui lui montre l'attaque de 48% de tout le monde sur 2 tours. Sur 4 tours. Alors l'intérêt de ceux qui sont des buffers, donc autant des buffers offensifs ou défensifs, c'est qu'ils aient des stats défensifs. Donc entre guillemets qu'ils aient une forte défense et de fortes PV.
Donc là, en l'occurrence, son attaque est anecdotique, on reprochera sa défense, mais il n'a pas beaucoup de PV. Donc, il y a un compromis. On peut jouer. Ensuite, on a Julius, qui lui est également à vitesse rapide. Du coup, qui lui a fait 150% de dégâts sur une cible, qui est une attaque qui est sympa, une défense qui est juste, et des PV qui est juste. Et même là, c'est écrit, comparant Layla, bah, il perd en tout parce qu'il a beaucoup moins de défense, il a beaucoup moins d'attaque. C'est vrai qu'il a 30 d'attaque de plus, mais vu que Layla a 40% de plus de dégâts sur sa CS, bah en termes de CS, Layla le gagne largement. Et en dégâts dessus, ça sera un peu moins, mais Layla, dans tous les aspects, à part celui-là qui est léger dans les débuts, Layla elle est largement au-dessus du lot. Ensuite, nous avons Shaggy, qui est donc le héros 2 étoiles jaune, qui est épuré décidément. Le seul héros 2 étoiles jaune qui est capable de soigner. Donc c'est le healer 2 étoiles, qui a une défense qui est respectable et des PV qui sont très bien, qui voisinent les 700. Donc on voit que c'est un peu comme Charan, qui est plus axé défensif, donc ça c'est très bien pour un soigneur. Et qui soignera d'1% de plus. Voilà, donc c'est le petit pourcent qui va vraiment faire la différence, mais psychologiquement c'est plus, donc ça fait du bien. Ensuite nous avons Hu, qui est un petit peu le fils ou le neveu de Wukong, vu que c'est aussi un singe, qui lui a des stats qui sont assez réguliers. Par contre, comme Wukong, on reprochera qu'il ait des PV qui sont très faibles. Pour 2 étoiles, c'est très faible ce qu'il a. Avec plus 63% de défense pour 4 tours. Plus 63% de défense, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Même Melodor, lui, fait plus 42-44% de défense par là, j'ai un doute sans costume. Donc le bonus de défense, il est très fort, et pour un tour de plus en plus. Donc son bonus de défense, il est plus fort que même des héros 3 à 4 étoiles, voire 5 suivant qui. Par contre, où on reprochera du fait qu'il mourra très facilement, parce qu'il a très peu de PV, une défense qui est pas si exceptionnelle que ça. Et il a une bonne attaque, certes, mais il n'y a aucun intérêt d'avoir une bonne attaque vu sa CS. Donc là, pareil, ou je le mettrai de côté. Nash, lui, il est intéressant par contre, ses dégâts de CS sont faibles. Par contre, il réduit l'attaque de moins 34 sur 6 tours, moins 34% sur 6 tours en vitesse rapide. Donc c'est quelque chose qui est très bien pour nos étoiles. Ça vous permet de pouvoir débuffer lors de vos débuts un titan pour gagner du temps. Ça peut vous sauver la mise. Ou alors quand vous avez des boss, pareil, ça peut grandement vous sauver la mise. Et vous avez des stats qui sont quand même assez réguliers. Il a déjà beaucoup plus de PV que son prédécesseur, avec une attaque et des défenses qui restent correctes. Pour les étoiles, c'est sympathique. Ensuite, passons au bleu. Nous avons ici un Toril qui lui est déjà un peu mieux que Ou, un peu mieux, dans le sens où la défense elle est inférieure, il a 30 défenses de moins. Par contre, il a 260 PV de plus, donc il est largement mieux. En termes de buff de défenseur, il est beaucoup mieux là déjà. Donc c'est plus intéressant. Ensuite, nous avons Ragild qui, elle, a une attaque qui est très bien pour nos étoiles. C'est une attaque qui est assez élevée même. Une défense qui est correcte, des PV qui sont corrects. 25% de dégâts sur tout le monde. Alors, de tête, je l'utilisais moi lors de mes débuts. Et il y avait on voyait quand même passer, donc c'était quand même sympathique. Là, Ragild, dans mes débuts, je me rappelle que je l'utilisais. Elle est pas mal. C'est l'héros 2 étoiles avec 7 CS, compétence spéciale donc, qui fait le plus de dégâts. Parce que c'est le héros 2 étoiles avec 7 CS qui a le plus d'attaque en termes de stats. Donc, c'est la plus intéressante. Ensuite, nous avons Olaf. Olaf qui est... purée décidément. Olaf qui est un excellent héros. Parce qu'il va faire exactement comme... comme on s'appelle, comme Ou. Sauf que Ou, on va revoir ses stats vite fait. On va voir les stats de Olaf. Olaf qui a une défense qui est inférieure mais quand même bien. Quand même, c'est pas dégoûtant. Il est quand même au-dessus des 300. Avec 733 PV. Donc ça, c'est génial. Là par contre, Olaf, le coup de cœur des étoiles, pour moi, il est très bien. C'est un buff défensif, il a des stats défensifs. Lui, il est très bien. Lui, il est à prendre.
Ensuite, passons en vert, nous avons un Brogan qui fait du coup... Le nom de la stat, c'est plaquage. Voilà, j'avais un doute. Hop, 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 hop. Voilà, donc du coup, plaquage. Du coup, il fait 200% de dégâts ennemis et de dégâts mineurs aux ennemis proches. Il y a des stats qui sont assez défensifs pour quelqu'un qui cogne. Donc, c'est pas un reproche. En soi, ça dépend de votre stratégie. Si vous voulez juste des héros qui survivent ou alors des héros qui cognent. Vous avez un héros qui cogne qui est en mode je survis. Mais si vous voulez un héros qui cogne pour cogner, c'est pas les stats dont il a besoin. Et d'ailleurs, de façon générale, c'est pas les stats dont on a besoin sur le personnage qui est une CS. Mais on remarquera tout de même qu'il y a de bonnes stats défensives. Ensuite, nous avons Jenny, qui elle, pareil, est la héroïne 2 étoiles qui sert absolument à rien. Pour comprendre, on va d'abord parler de son copain. Puis, décidément, son copain fait en vitesse rapide, donc ce qui est déjà mieux. Vitesse rapide fait 250% de dégâts sur une cible en rapide, avec une stat d'attaque qui est très bien. Moins 2 étoiles. Une défense qui est bien. Et des PV qui sont corrects. Donc sa copine qui, elle, c'est vrai qu'elle a un peu plus de défense, plus de PV. Par contre, elle a une vitesse moyenne. Donc pas rapide, pour qu'une CS fasse au final moins de dégâts. Donc là, pareil. Non, non. C'est comme Derrick. Voilà Derrick. Et Genève sur les 2 héros, j'ai envie de dire pourquoi. Enfin, juste pourquoi. Non, ils ont. Il n'y a aucun intérêt à les avoir. Enfin, encore une fois, c'est mon ressenti personnel. Mais quand on le compare avec les autres, ils sont plus rapides, ils font plus de dégâts, donc non, juste non. Au revoir, merci d'être venu. Ensuite, nous avons Charcot, presque un Charcot, qui fait 48% de dégâts, qui augmente l'attaque de 48% sur tout le monde sur 4 tours, donc on repart sur ça. Alors, il est presque parfait, presque, parce qu'il a une défense qui est bien. Par contre, il a une défense qui est très faible par rapport à sa CS, qui est une CS du coup qui est de soutien pour monter l'attaque. Il est vrai qu'il a une attaque qui est élevée, certes, donc sur les dégâts de tuiles, il sera intéressant. Donc si vous axez plus sur les dégâts de tuiles, il va être bien. Mais moi je trouve en tout cas perso que lors des débuts, surtout les CS qui sauvent, en tout cas moi dans mes débuts, surtout les CS qui sauvaient pas les dégâts de tuiles. Donc moi perso, je serais plus axé sur des héros qui ont de bonnes CS que les dégâts de tuiles dans les débuts. Moi en tout cas, c'est mon conseil, mon ressenti. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me le partager dans les commentaires, je suis très ouvert. Mais en tout cas, perso, je trouve que dans les débuts, la CS est plus importante et prime sur les tuiles. C'est ce que je trouve perso. Ensuite, nous avons Jill qui, elle, fait le même taf, qui, elle aussi augmente du coup l'attaque, mais avec des stats par contre qui me plaisent un peu plus. Vu que là, elle a 50 défenses de plus, des PV qui restent tout à fait bien, avec certes un peu moins d'attaque, mais elle est quand même beaucoup mieux. Elle a juste 20 PV en moins pour en échange avoir 50 défenses en plus et 30 attaques en moins. Mais pour moi, Jill c'est déjà un meilleur compromis déjà. Nous avons ensuite Farid. Farid qui lui a 350 d'attaque, 288 de défense, 635 de PV. Donc, du coup, nous avons un héros qui frappe sur tout le monde, qui a une bonne attaque, avec une défense qui par contre est assez juste, donc il mourra très facilement, même si, il est vrai, qu'il y a pas mal de PV. Mais, perso, moi j'aime plus un petit coup de cœur sur Zudek. En tout cas, c'est ce que je trouve en tout cas, vu qu'une attaque qui n'est pas dégoûtante, pour la CS qu'il a, avec en plus une défense qui est très bien, donc il peut résister, et avec des PV qui sont corrects, qui sont presque 600. Donc là pour moi Zudak, c'est un bon héros. Un bon héros que si je le compare... Ah oui mince, donc c'est mauvaise idée. Donc si je l'aurais comparé avec Brogan par exemple, Brogan il a pareil de bonnes stats défensives, mais il a une attaque qui est tellement faible qu'on va pas sentir vraiment l'attaque. Alors que le cas de Zudak, lui l'attaque est quand même plus élevée, donc là il y a une plus grande différence. Donc là, pareil, même chose. Quelles sont les 2 étoiles que moi je mettrais de l'avant? Olaf, Toril, Nash, Layla et Shagi. Shagi parce que c'est le soigneur, du coup, bah, il le faut bien. Donc voilà.
et les 2 étoiles que je ne vois absolument pas l'intérêt. Alors, bah surtout Genette, voilà, principalement Genette, je ne vois pas l'intérêt du tout, donc à dire au revoir. Et ou, pareil, je n'en vois pas spécialement l'intérêt non plus. Et Julius non plus, aucun intérêt, pas parce qu'il est nul, mais vu qu'il a Layla à côté qu'elle surpasse basiquement en tout, pareil, Julius, on lui mettra une croix dessus. Alors là, du coup, c'est tout représenté tous les héros 1 et 2 étoiles de la saison 1. De toute façon, il n'y en a que en saison 1. Donc on marquera qu'il y en a, si j'ai pas de bêtises, il y en a 5 sombres, 5 jaunes, 5 bleus, 5 verts et 6 rouges. Donc il y en a 26 au total, c'est pas difficile de compter. Maintenant, on va voir un petit peu. J'ai réussi à en garder un de chaque sur 2 jours, donc comme quoi c'est vraiment pas difficile. Et donc du coup, quelle serait l'équipe que moi je ferais avec tous ces héros? Sachant que, pour rappel, comme je l'ai vu plus tôt dans la vidéo, vu qu'on peut avoir des héros 1 et 2 étoiles avec la même probabilité, que ce soit en invocation et en toute logique en récompense combat, je vais plus maxer uniquement sur des héros 2 étoiles. Et moi, ce que je ferais, c'est ceci. Alors pourquoi je ferais ça? De base, je suis parti sur un 2-2, parce que du coup les dégâts de tuiles seront plus forts sur ces 2 éléments, ce qui est une bonne chose. J'ai du coup le connu principal qui est Layla, du coup qui va faire pas mal de dégâts, et en plus d'avoir un 2 de saignement. Nous avons Nash qui permettra de réduire l'attaque d'une cible. Nous avons, alors bien sûr, Shagi, il faut bien quelqu'un qui soigne. Pardon, ce qui est normal. Si vous n'avez pas encore Shagi, moi ce que je vous conseillerais du coup, ça serait de mettre... où est-ce que tu te caches? Je l'ai tout en bas. Ce serait du coup de mettre Charan. Du coup, pour rester sur l'optique d'avoir du 2-2, je mettrai Charan ici. Donc là, du coup, ces deux-là, je les remplacerai par un héros rouge qui augmenterait la défense, un héros violet qui augmenterait l'attaque. Pour garder la stratégie du 2-2. Après, si vous, les 2-2, vous n'en voyez pas l'intérêt, entre guillemets, vous n'allez pas à faire cet effort. Mais, moi en tout cas, j'aime bien parce que je trouve que ça permet de plus accentuer certains dégâts de tuiles. Et dans les débuts, c'est plus ce qui fait défaut. Ça va un peu de parer à l'attaque faible qu'on a lors de nos débuts. Et en plus, il y a, dans cette équipe, je trouve qu'il y a une belle harmonie. Vous avez quelqu'un qui augmente l'attaque, donc à long terme, plus 48%. Donc quelqu'un qui sait comment la défense. Hop, mince, je l'ai parti. Hop, reviens-nous. Où es-tu? Il est où? Voilà, non, il est réapparu. Là, donc je notre cher étendre Olaf qui augmente à long terme 63% de défense. Et du coup, vous avez une équipe, si tout le monde lance ACS, pour avoir en même temps plus 48% d'attaque, plus 63% de défense. Vous gérez des PV comme vous désirez, réduire l'attaque d'une cible et faire d'autres signaux sur une cible en plus faire de dégâts. Donc très clairement, c'est quelque chose qui est très potable. Moi en tout cas, c'est l'équipe que moi je ferais avec les 2 étoiles, sachant que, j'ai oublié une grosse bêtise de ma part, c'est que dans vos débuts, de façon automatique et même sûre et certaine, vous avez Bane, donc le héros 3 étoiles jaune, qui arrive. Donc du coup, Bane, qu'est-ce qu'on ferait? On pourrait le mettre, soit vous le mettrez à la place de Nash, vu que Nash, il réduit l'attaque de la cible, mais Bane donne des probabilités de que la cible loupe ses coups critiques, loupe ses coups. Donc moi, ce que je ferais, soit je le mettrais à la place de Nash, ou alors je partirais sur un 3-2, c'est-à-dire que j'enlèverais carrément Layla pour mettre Bane à la place. Ou alors, si vous trouvez qu'il y a trop de héros de soutien, parce qu'il y a quand même 3 héros soutien, c'est vrai que c'est beaucoup. Si vous trouvez qu'il y en a trop, je vous conseillerais d'enlever du coup Toril et à la place de mettre du coup Bane. Comme ça, du coup, vous aurez. Hop, du coup, on va faire ça d'ailleurs. Hop, Bane, où est-ce que tu te caches? Non, le mien est déjà augmenté, c'est pour ça qu'il est pas si bas. Voilà, nickel. Du coup, vous aurez un Bane. Et soit du coup vous restez sur cette stratégie, ou alors je crois pas qu'il y ait des héros violets qui augmentent la défense en 2 étoiles.
Toi, t'es l'attaque. Toi, tu fais des dégâts. Oh non, il n'y en a pas. Ok, ben on resterait comme ça. Donc du coup, il reste cette option sinon. Vous avez comme ça 3 frappeurs avec du soutien. Et même, j'ai envie de dire, si vous n'aimez pas si vous préférez avoir à rester sur un mono, c'est-à-dire sur un arc-en-ciel, Shagi, vous pouvez le remplacer par Shungen, ça s'appelle comme ça, je crois, si j'ai pas de bêtises. Voilà, par Charan, autant pour moi. D'ailleurs, c'est la seule que j'ai gardée, que j'ai augmentée, c'est la première que j'ai mis au max, que j'ai gardée par souvenir d'ailleurs. Voilà, petite parenthèse nostalgie. Donc je la mettrai elle, vu qu'elle a des stats qui sont quand même assez correctes pour une étoile. Et même si en soi les emblèmes ça coûte juste 1, et les ressources ça coûte que dalle, par principe les emblèmes c'est des ressources qui sont très difficiles à avoir. Et surtout les héros 1 étoile à long terme, on va les utiliser pour augmenter au niveau de ceux de 3, 4 à 5 étoiles. Donc c'est pour ça, je pense d'une part que le jeu ne permet pas qu'on dépasse leur niveau, donc on ne peut pas leur donner des terres. Et c'est aussi pour ça que je conseille fortement, que je vous supplie, que je vous exhorte à ne pas leur mettre d'emblème. Mais encore une fois, vous êtes maître de votre vie, c'est un peu profond pour un jeu, vous avez compris le délire, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est qu'un conseil. Et voilà. Voilà. En tout cas, moi je ferai cette équipe, perso. Comme ça, j'ai quelqu'un qui va réduire l'attaque, quelqu'un qui va réduire la précision. Donc comme ça, il peut louper son attaque, et même s'il me touche, il fera pas beaucoup, vu que j'ai réduit son attaque. Avec Olaf, j'aurai une défense qui va être beaucoup plus augmentée. J'ai chargé derrière pour me soigner, ou alors Charan. Et j'ai Lila qui, elle, va faire la ruine qui va faire des dégâts ponctuels avec sa CS. Donc pour moi, c'est un bon compromis. Et voilà. En tout cas, moi, c'est l'équipe que j'aurai, perso, que j'imagine bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui sont nouveaux, dites-moi si ça a marché, ou dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont plus de temps, dites-moi quels sont les héros pour vous qui ont une étoile. Très clairement, c'est poubelle. Et quelle équipe vous ferez avec des héros une des étoiles, sachant que oui, on peut se mettre de mettre Bane dès le début, vu qu'on le reçoit tous dès le début. C'est vrai que j'ai oublié ce détail. Et voilà. Bon, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo plus axée sur les novices, mais qui peut être sympathique pour tout le monde. Voilà, qui sait. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très vite.